Hello, hello mes chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour finaliser la chronique pour tous les signes, parce que je n'ai pas finalisé cela. Donc aujourd'hui, ça parlera à tous les signes de feu. Alors nous allons regarder vos énergies et les énergies de votre autre. Donc vous vs votre autre au niveau énergétique. Je commence par vous mes signes de feu. Qu'est-ce qui se dirige vers vous pour les signes de feu? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Vous semblez être en attente, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose ou quelqu'un au tournant, semble-t-il. On va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous, les signes de feu, malgré l'attente. On voit que vous êtes en attente et vous êtes en attente de votre âme sœur. Il y a cette envie de vous rapprocher de votre âme sœur, de vous rapprocher de cette personne que vous définissez comme votre âme sœur. On voit que vous êtes dans une connexion ou dans un lien ou dans une énergie avec une personne qui est votre âme sœur. Donc vous la reconnaîtrez quand je ferai le descriptif de la personne. Mais on dirait que vous voulez un rapprochement avec votre âme sœur. Vous n'attendez que ça. Vous attendez votre âme sœur au tournant peut-être. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à votre âme sœur? Je suis curieuse. Vous êtes l'impératrice. Vous attendez que cette personne prenne ses responsabilités. Vous voulez absolument que cette personne sorte de ses énergies enfantines et fasse le nécessaire. Et on dirait que vous êtes en train de préserver votre enfant intérieur de cette personne qui est votre âme sœur. Vous êtes très coriace, hein. Je sens une énergie coriace. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes très fertile. Et vous êtes en protection de votre âme sœur. Vous ne souhaitez plus que qui que ce soit vienne perturber votre enfant intérieur. Même pas votre âme sœur. Exactement. Procrastination. Il y a ces énergies de 7 de coupe renversées. Donc ça nous parle d'une énergie où vous êtes sollicité. Vous avez d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui souhaitent être avec vous. Mais vous avez besoin de prendre le temps pour faire une sorte d'évaluation. Mais on dirait que trop de choix, trop de sollicitations, trop de stress, trop de pensées vous mène vers une énergie qui fait que vous êtes en train de procrastiner. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Qu'est-ce qui se passe pour votre âme sœur, pour cette énergie d'âme sœur avec laquelle vous partagez une connexion particulière? Donc on voit que cette personne, elle vous vise. Elle vous vise, cette personne. Elle vous vise. Elle vous vise, mais elle est dans un état d'ermite. Donc elle ne fait rien. Elle ne bouge pas, elle est en stand-by, mais elle pense à vous. Elle pense à vous viser. Cette personne est lente. C'est pour ça que pour vous, le temps est long. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est lente. Alors cette personne, elle veut absolument sortir, on va dire, de ses énergies d'ermite. Donc on a plusieurs énergies dans l'énergie de cette personne. Concrètement, elle vous vise, mais en même temps, elle est posée chez elle. Elle est en pleine réflexion. Il y a cette introspection qu'il ou elle essaye de faire. En même temps, cette personne, elle va être invitée. Soit pour un anniversaire, soit pour une célébration. Mais je vois un anniversaire, une sorte de célébration dans la vie de cette personne. Vous avez le soleil qui se dirige vers vous. Alors on voit un éveil spirituel. On voit une prise de hauteur, on voit du succès qui se dirige vers vous parce que vous gardez espoir. On vous dit qu'il va y avoir une très très belle réussite au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre croissance personnelle. On voit que vous travaillez énormément. Au niveau de votre carrière, il y a une très très belle évolution à venir. Il y a des énergies de reconnaissance et vous allez impressionner les autres par votre réussite, par votre succès, par votre ancrage. Ah, regardez, vous avez l'engagement. Ah non, c'est pas l'engagement, c'est le magicien. Alors, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'engagement. Peut-être que vous souhaitez un engagement, un ancrage, une stabilité avec cette personne avec laquelle vous partagez une connexion. Mais on voit que vous allez tout mettre en place de votre côté pour réussir votre vie professionnelle. Au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes au top. Il n'y a rien à dire. Vous allez tout mettre en place. Le magicien, il manifeste ses envies, il manifeste ses désirs. Vous êtes l'impératrice et le magicien. Donc là, vous arrivez à équilibrer votre polarité féminine ainsi que votre polarité masculine. Vous arrivez
à un point culminant dans votre vie où vous allez pouvoir manifester de super belles énergies, des énergies ultra puissantes, justement grâce à votre ancrage, grâce à ce côté coriace, je ne me laisse pas faire, je connais ma direction, je sais où je vais, malgré ces énergies chaotiques qui vous entourent, vous allez reprendre le dessus et vous allez atteindre un point culminant dans votre vie, une puissance énergétique que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice et le magicien. Donc vous allez équilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine, mais en même temps, vous allez prendre le meilleur des caractéristiques de la polarité féminine ainsi que de la polarité masculine. Et ça, c'est génial. Ça vous amène directement vers un succès inespéré en quelque sorte, mais on vous dit de continuer votre travail. Votre dur labeur sera récompensé, croyez-moi. Bon, cette personne, on voit qu'elle se la coule douce, elle veut aller vers des énergies de motivation, mais bon, c'est moyen. Parfois, elle est motivée, parfois, elle est posée sur son canapé. Elle a envie de célébrer voilà, cet anniversaire ou cet événement qui se dirige vers lui ou vers elle. Mais c'est des énergies qui sont coup-ci, coup-ça, pas comme vous. Vous, vous êtes à fond. Alors que cette personne, non. Alors, on voit que cette personne, elle veut aussi de la reconnaissance, elle veut aussi de l'achèvement, mais on dirait qu'elle ne fait pas grand-chose pour l'obtenir, pas comme vous. C'est-à-dire que c'est une énergie, l'énergie de l'étoile chez cette personne, elle est souhaitée, elle est rêvée, elle est envisagée. Mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle fait tout pour obtenir ça. Peut-être elle est à 50-50, elle n'est pas à 100% de son travail pour qu'elle puisse justement aller vers ces énergies-là. C'est pas ce que je ressens. Je ressens l'étoile, je la ressens comme une énergie souhaitée, envisagée, mais pas acquise. Parce que justement, c'est coup-ci, coup-ça. Comme je vous ai dit, 5 d'épée. Cette personne, elle n'est pas au top de sa forme, elle n'est pas au top de sa motivation. On dirait qu'elle a des problèmes, elle a des conflits, elle est en train de couper les ponts avec certaines personnes. Il y a cette énergie de défaite, malgré cette énergie d'étoile escomptée, désirée, rêvée. On dirait que cette personne ne sait pas comment faire pour être dans un taux vibratoire au top. Et vous, vous avez un éveil spirituel qui est 100 000 fois plus important que cette personne. Cette personne, elle est loin derrière. 9 de coupe. Comme je vous ai dit, elle désire, elle rêve, elle souhaite, mais elle est dans des énergies 50-50. Et les énergies de 50-50, ça ne vous amène pas à l'étoile. Ça ne vous amène pas à l'étoile. Impossible. Il faut être à fond dans quelque chose pour pouvoir le réussir. Dans le cas contraire, on avance, mais ce n'est pas une énergie de magnificence ou d'excellence, non. Mais vous, il y a une belle réalisation professionnelle. Ce qui est bien, c'est que vous ne faites plus, vous ne donnez plus autant d'importance à cette personne. Malgré que vous savez que vous êtes dans un lien d'âme sœur, vous ne lui accordez pas autant d'importance qu'avant, peut-être. Vous allez améliorer ça. La tour. Comme je vous ai dit, cette personne, vous ne lui accordez plus autant d'importance. Et je vois que vous allez avoir 2 autres personnes à qui vous allez plaire. C'est pas cette personne, c'est d'autres personnes. Un roi de pentacle et un empereur. Il y a 2 autres personnes qui vont rentrer dans votre énergie. Donc vous avez du choix. Comme je vous ai dit, vous êtes sollicité. Et vous ne savez pas, justement, quel homme ou quelle femme vous irez comme un gant en quelque sorte parce que vous êtes toujours connecté à cette personne. Vous n'avez pas encore rompu cette connexion d'âme sœur que vous avez avec cette personne. C'est pour ça que ça bloque les nouvelles personnes qui viennent vers vous. C'est comme si vous les auto-bloquiez à cause de cette personne. Cette personne qui est coup-ci, coup-ça. Cette personne, on voit que vous avez eu un lien amical avec lui ou avec elle. Et cette personne, elle désire un nouveau départ, une relation au top. Elle le veut, cet amour. Mais on dirait qu'elle ne sait pas comment l'avoir. À cause de ces énergies coup-ci, coup-ça. Exactement. 2 d'épée. On vous dit qu'avec cette personne, vous avez des visions différentes de la vie. C'est difficile d'aller dans l'énergie de cette personne parce que cette personne, elle est toujours en indécision, en dualité. On vous dit que vous avez quand même des visions très très différentes malgré cette énergie d'âme sœur. Peut-être que vous êtes le yin et le yang. Il y a ce côté contraire. Il y a ce côté miroir, effet miroir, mais en contraire, en inversé.
Cette personne, elle essaye de trouver son équilibre, mais on dirait qu'elle n'y arrive pas. Entre le boulot et l'amour, elle n'arrive pas à trouver un ancrage. Alors vous, on dirait que vous cherchez à connaître ces deux nouvelles personnes qui sont dans votre vie. Vous essayez d'apprendre à les connaître. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de roi de Pentacle? Alors, il y a quelqu'un qui est très intéressé par vous. Cette énergie de roi de Pentacle est très intéressée par vous. On voit ces énergies de diable et de frustration chez cette personne. Et l'autre personne, l'empereur, cet empereur sait que vous êtes dans une forme de dualité, que vous avez du choix. Mais cette personne, cet empereur, il ou elle veut quelque chose de stable, de sérieux. Donc vous avez quelqu'un qui veut quelque chose de stable et de sérieux, et vous avez quelqu'un d'autre qui est très très tenté par vous, mais on dirait que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre avec autant de sollicitations. Cette personne qui est dans cette énergie d'âme sœur avec vous, qui est l'ermite et qui est le pendu, comme je vous ai dit, c'est coup-ci, coup-ça. Vous ne pouvez pas baisser votre taux vibratoire et votre fréquence énergétique pour vous coller à cette personne. Cette personne, soit elle va évoluer et atteindre votre niveau d'intelligence et d'éveil spirituel, soit elle va ramer, elle va rester pendue comme ça, dans ses rêves, ses désirs, ses fantasmes. C'est très fantasmé, idéalisé chez cette personne. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver son équilibre. Elle vit un peu en 5D, cette personne. Il y a une forme d'immaturité chez cette personne. Cette personne a besoin de grandir. Elle a des rêves, des fantasmes, des high expectations, mais elle ne fait rien pour les obtenir. Que ce soit en amour ou en professionnel. Ce ne sont que des rêves. Alors, tout commence par un rêve, certes, mais si on n'y met pas de l'amour, de la discipline, de la passion, et de l'ancrage, de la stabilité et une intention pure, on n'y arrive pas. Et cette personne, c'est ça son problème. Elle s'auto-sabote, 7 dB. Elle se trahit elle-même, cette personne. Elle est dans une forme de trahison en soi. Vous allez vers des énergies de victoire. C'est la victoire, c'est le V de la victoire. Vous allez obtenir quelque chose, un document officiel qui vous permet une belle ascension, une belle victoire. Et vous allez avoir du choix avec 2 autres personnes. Donc vous avez 3 personnes dans vos énergies. Et cette énergie de roi de Pentacle qui est obsédée par vous, qui a peur de votre rejet et qui souhaite la victoire avec vous, cette personne, elle va souhaiter un ancrage, une stabilité familiale avec vous. 10 de coupe, elle va vous proposer un véritable engagement. Et vous êtes l'énergie de la reine de coupe aussi. Et vous avez cette énergie d'empereur, de la 2e personne, qui veut absolument un rapprochement physique, un rapprochement émotionnel, amoureux. Vous allez beaucoup attirer mes signes de feu, hein, vous allez beaucoup plaire. Alors on vous dit que cette personne qui est dans des énergies de pendu et d'ermite va quand même rentrer en contact avec vous. Pour vous dire quoi? Pour faire tourner la roue de la fortune dans son sens. Cette personne, elle ne veut pas vous perdre, elle veut vous garder un peu sous son emprise. Elle va essayer une nouvelle approche, une nouvelle façon de vous approcher, une nouvelle façon de sortir de cette façon de faire les choses. Cette personne, elle est dans des énergies d'immaturité, de pendu, d'ermite. C'est très, j'allais dire, nauséabonde. Hein. Vous devriez explorer les 2 nouvelles personnes qui vont être amenées dans votre chemin de vie. Vous allez devoir prendre des décisions importantes, de façon pragmatique, pour votre victoire. On vous dit que cette énergie de roi de Pentacle qui est très tentée par vous et qui est dans des énergies un peu d'obsession, ou qui sera dans des énergies d'obsession dans les mois à venir, est dans des énergies de fatigue. Cette personne a besoin de repos, de réfléchir, de penser à ce qu'elle veut faire. Mais ce qu'elle veut avoir, c'est une famille. Et cet empereur, il tempère d'avoir de vos nouvelles, il ou elle tempère d'avoir de la reconnaissance de votre part. Comme je vous ai dit, pour cette personne avec laquelle vous êtes dans des énergies d'âme sœur, elle a des énergies d'immaturité. C'est toujours des énergies de page.
Elle a des petits projets, mais c'est difficile de ramener de bonnes ondes quand on a ce genre de comportement. Cette personne, elle veut signer un contrat. Un petit contrat, pas quelque chose d'extraordinaire. Cette personne, elle joue petit. C'est pour ça qu'elle récupère tout ce qui est petit. C'est très petit. C'est une réflexion qui est petite. Tout est petit. Pas comme vous. 7 de bâton. On voit que cette personne, elle persiste. Il y a de la compétition, des challenges, mais ça lui fait perdre les pédales, ça lui fait perdre la boule. C'est pas quelqu'un d'ancré. Et les deux personnes que je vois venir pour vous, ou qui sont dans vos énergies, s'ils ne le sont pas, ils vont être d'actualité dans vos énergies, ben, c'est plutôt des personnes qui avancent et qui manifestent des choses dans leur vie, qui vont être, on va dire, dans la même énergie que vous, dans la même fréquence vibratoire. Vous allez attirer de nouvelles personnes grâce à votre nouvelle fréquence vibratoire. Plus vous allez vibrer haut et plus vous allez attirer vers vous des énergies et des personnes qui vibrent très très haut, donc à la hauteur de vos espérances. Donc moi, à votre place, je continuerai mon chemin. Je laisserai cette personne qui rêve. Cette personne, elle rêve éveillée. Donc laissez-la rêver éveillée. Elle reviendra vers vous pour faire des actions qui sont petites et qui ne sont pas à la hauteur de qui vous êtes et de ce que vous faites. Parce que vous, il y a un avancement fulgurant. Donc continuez votre travail, continuez d'avancer. On vous assure le succès. Votre espoir n'est pas vain. Votre dur labeur n'est pas vain. Vous allez attirer 2 nouvelles personnes dans votre vie qui vont vouloir quelque chose de très sérieux. Un qui sera dans l'attente de voir si vous voulez de lui ou d'elle ou pas. Et une autre personne qui va vouloir vraiment vous proposer de faire une famille avec lui ou avec elle. Donc, courage. Sachez que vous êtes sur la bonne lancée. Ne vous laissez pas drainer énergétiquement par cette connexion d'âme sœur que vous avez avec cette personne. Cette personne, elle est trop dans les rêves, dans les illusions, dans les fantasmes. He's not a good player or she's not a good player. Pas quelqu'un qui est à la hauteur de qui vous êtes. C'est ce que je peux vous dire. Je vous souhaite le meilleur, mes chers signes de feu. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.